Voilà, donc je vais vous montrer la manipulation pour construire un diagramme ombrothermique sur Excel. Alors, la première chose que je vais faire, je vais créer mon espace de travail. Donc pour ça, je vais en dessous, là où, à droite de Méditerranéen, vous allez voir qu'ici, il y a une possibilité d'insérer une feuille de calcul. Alors dans d'autres versions Excel, vous allez juste voir un plus. Donc vous cliquez dessus et vous avez un nouvel espace de travail. Vous double-cliquez sur feuille 2 et vous écrivez le nom de la station pour lequel vous voulez construire le diagramme ombrothermique. Ici, à l'occurrence, ce sera Istanbul. Vous revenez sur Méditerranéen. Alors, on va chercher les données de la station à Istanbul. Donc, ils sont là. Alors, pour sélectionner, je vais cliquer au-dessus de la station. Comme ça, en maintenant le clic, je vais prendre les mois, et puis les températures et les précipitations. Donc, j'ai bien sélectionné température, précipitation et les mois, et aussi le nom de la station et les coordonnées géographiques. Je vais cliquer sur copier. Je vais dans mon espace de travail que j'ai créé. Je vais sur la case B2 et je fais un clic droit et je fais un collage spécial. Alors, on peut aussi faire un collage normal, mais le collage spécial, avec l'option transposer, nous permet d'avoir les valeurs présentées sous forme de colonne. C'est beaucoup mieux pour analyser, observer les données. Alors, maintenant, je vais juste organiser la présentation de mes données. Donc, je vais entre le C et le D, je vais cliquer maintenir et aller vers la droite pour qu'on voit mieux toutes mes données. Je fais la même chose entre le D et le E, je clique et je maintiens et je me déplace vers la droite. Et je vais aussi centrer mes données, ce qui me permet de voir plus facilement mes données. Alors, au-dessus des mois, je vais mettre mois pour qu'on sache qu'il y a un titre. Et je vais sélectionner les mois, les températures et les précipitations. Et je vais faire une mise en page. Donc ici, j'ai mes valeurs, mes précipitations et les mois qui sont ici principalement les éléments que je vais travailler durant cette manipulation. Alors, on va commencer à construire le graphique. Je sélectionne le titre, mois, précipitation, température et les valeurs. Je vais sur insertion, colonne, histogramme. Alors, j'ai l'histogramme qui apparaît avec les températures en bleu, en histogramme, les précipitations en orange, en histogramme. Alors, je vais cliquer en bas à droite, maintenir pour mieux voir mes données. Alors, bien entendu, ici, il faudra qu'on fasse quelques manipulations. Premièrement, on doit changer les histogrammes en bleu des températures et faire en sorte que ça devienne une courbe plutôt en rouge. Et pour les histogrammes qui représentent les précipitations, on devra aussi changer ces histogrammes en bleu et on devra faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intervalle d'espace, de distance entre les bâtonnets qui sont repris ici pour les précipitations. Et concernant les températures, on doit avoir un axe dans lequel on va voir les valeurs des températures aussi. Après, on doit mettre un titre pour que cela corresponde au diagramme ombrothermique. N'oublions pas que P doit être égal à 2T. On va commencer les manipulations. Premièrement, on va s'occuper de la température. Donc pour ça, on va cliquer sur température, n'importe laquelle. Hein. On clique droit. On va sur modifier le type de graphique. Alors pour l'instant, c'est un histogramme, mais on va demander qu'on le transforme en courbe. On clique sur OK et la température bien prend la forme d'une courbe. Par contre, on va changer la couleur et afficher aussi les valeurs de température. Donc pour ça, on va cliquer sur la courbe. Hop, clic droit. On va tout en bas mettre en forme une série de données. Alors premièrement, je vais demander qu'il affiche dans un axe secondaire. Pour le trait, on va changer la couleur du trait en trait plein, en rouge. Et automatiquement, on voit le résultat. Alors, pour ce qui est maintenant des précipitations, on va effectuer la même opération. On clique sur une des valeurs, une des précipitations. On clique à droite.
et on va tout en bas modifier une forme de données. Alors, pour la couleur, on va donc aller sur le remplissage. On va demander un remplissage uni et la couleur en bleu. Pour éliminer les différents intervalles qu'il y a entre les histogrammes, on va dans Options de série. Ici, on constate que l'intervalle par défaut est de 150%. On va le réduire à 0%. Et on va aussi veiller à ce que les bordures, donc les bordures, les limites qu'il y a entre les différentes colonnes soient en noir. Pour cela, on va dans Couleur de bordure, très plein, et on va sélectionner la couleur noire. Et donc, finalement, on obtient un diagramme ombrothermique qui présente, comme on le voit, donc, courbe de température en rouge, les histogrammes qui représentent les précipitations en bleu. Maintenant, on va essayer de faire correspondre P égale 2T, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On voit bien que la valeur des précipitations, 120, n'est pas équivalent à 2 fois moins au niveau de la température. Alors pour ça, on va travailler principalement sur les maximums. Ici, on a la précipitation, la valeur maximale des précipitations est de 96 mm. Donc on peut prendre 100 mm au maximum pour qu'on puisse toujours avoir toutes nos données. Alors pour ça, on va sélectionner, cliquer droit, toujours en bas, mise en forme de l'axe. Alors ici, de manière automatique, les maximums sont fixes, les minimums aussi sont fixes. Alors nous, ils sont plutôt automatiques, nous on va essayer de les fixer nous-mêmes. Alors comme on a dit, maximum, on va le mettre à 100. On ferme. Alors là, on a 100 pour l'échelle des précipitations. On va faire correspondre pour que P soit égal à 2 fois T. Il faut que, au niveau du maximum des températures, on ait 50 degrés Celsius. Cliquez sur les valeurs des températures, mise en forme de l'axe. Alors, on va aller sur fixe et ici, indiquer 50 degrés maximum. Donc, il est très difficile de trouver ça, mais c'est pour une question d'échelle. Donc ici, on voit bien que finalement, 100 mm correspond à 50 degrés Celsius, ce qui fait correspondre effectivement P égale 2 fois T. Donc finalement, maintenant, il ne reste plus qu'à afficher le titre et pouvoir commencer à calculer les valeurs de base d'un diagramme ombrothermique. Alors pour afficher un titre, on va juste sur Insertion, zone de texte, on va délimiter une zone de texte et on va venir sélectionner le nom de la station et les coordonnées géographiques et on va les coller là pour office de titre. Alors, comme je vous ai toujours dit, si vous avez une date des valeurs des titres, vous devez toujours mettre la date ici à côté. En l'occurrence, ici, la date des données, c'est des données de 2019 plutôt. Alors, on a le titre, on a les valeurs, on a la légende qui nous permet de savoir ce qu'il en est, on a les unités, ça la légende. Alors, on peut juste ajouter qu'ici, ce sont des mois, par exemple. Donc, insertion, zone de texte. Et ici, on va écrire mois pour qu'on sache bien qu'il s'agit des mois qui sont représentés en bas. Voilà. Et on a P égale 2T. Alors, pour se rappeler qu'on a fait en sorte que P soit égal à 2T, on va juste le noter aussi. Dans une zone de texte, juste en bas ici. P égale 2T. On sait qu'on a volontairement tout fait pour faire correspondre P égale 2T. Voilà, on a fini notre graphique. Il ne reste plus qu'à faire quelques calculs. Les calculs de base, principalement, on va calculer
pour les températures d'abord, la moyenne des températures. Alors, on va faire le calcul sur Excel, et quand on veut faire un calcul sur Excel, on va toujours dans la case d'à côté et jamais sur la même case pour les faire. On commence toujours un calcul sur Excel avec égal. On écrit ce qu'on veut calculer, donc ici, c'est la moyenne. Alors, je mets MOY, ça me propose déjà des différentes moyennes. Je sélectionne la première moyenne, donc la moyenne simple, et je vais sélectionner les données qui sont celles de température. Je sélectionne jusqu'à la fin, je clique sur Enter, et j'ai les premières valeurs de 12,625. Alors, je dois toujours mettre une unité parce qu'un chiffre sans unité ne sert à rien. Donc, degrés Celsius. Et vous voyez, j'ai utilisé la case toujours d'à côté pour écrire. Je fais la même chose pour l'amplitude thermique, que je vais être AT pour amplitude thermique. Je clique dans la case d'à côté, égal. Alors ici, l'amplitude thermique, c'est la valeur la plus importante au niveau de la température, moins la valeur la moins élevée. Donc, je vais sélectionner, je ne vais pas écrire les valeurs, mais je vais les sélectionner. Donc 22,2, je sélectionne la valeur, je clique moins et je sélectionne la valeur la moins importante. Enter. Et bien entendu, je mets les unités degrés Celsius. C'est tout pour les températures. Maintenant, c'est les précipitations. Alors, les précipitations, on va juste calculer la somme des précipitations. Somme des précipitations, PPT. Alors, ici, les sommes des précipitations égale somme. Donc, je prends la première somme, je double-clique, et je sélectionne toutes les valeurs des précipitations. Je clique sur Enter, et j'ai la somme des précipitations, toujours en millimètres. Il ne me reste plus qu'à calculer le nombre de mois secs. Nombre de mois secs. Ici, je ne vais pas le calculer, je vais juste compter le nombre de mois qui se retrouvent dans la l'histogramme des précipitations se retrouve en dessous de la courbe des températures. Alors ici, il s'agit du mois de juin, juillet, août. Je ne prends pas le mois de mai parce que si vous regardez la ligne qui donne la limite de la hauteur des précipitations, cette ligne est la plus grande partie de cette ligne n'est pas sous la courbe des températures. Donc je ne considère pas comme étant un mois sec. Donc finalement, on a 3 mois secs. Entre parenthèses, je mets les lettres qui correspondent. Donc J pour juin, JL pour juillet et A pour août. Alors, il ne reste plus qu'à regarder maintenant mes fiches que vous avez reçues, que je vous avais envoyées sur les déterminations de climat. Et en fonction des valeurs que nous avons ici et des informations qui sont données par le diagramme, vous pouvez déterminer de quel climat il s'agit. Voilà, merci pour votre écoute.